Je suis Jean-Marie Kakou-Gervais, né à Sassandra en 1938, de parents ivoiriens, métis comme moi, de père et de mère, issus eux-mêmes natifs d'Aïrimou, au centre du pays, dans le Vébaoulé. Je pense toujours que mes parents étaient probablement les premiers allochtones à aller à l'ouest à cette époque-là. J'ai fait toutes mes études primaires à Sassandra, ensuite j'ai été au collège catholique de Daloa. Et comme à Daloa il n'y avait ni seconde ni terminale, j'ai dû donc émigrer à Boaké, où je trouverai Timléa Mwakon, le général Ouassena, qui sont aussi mes co-religionnaires dans ce lycée de Boaké. C'était en 1956-57. Ensuite, j'ai fait des études en Europe. J'ai fait l'Institut des hautes études d'outre-mer, l'ancienne école de la France d'outre-mer. J'ai fait Sciences Po et je suis devenu diplomate de la première fournée juste après l'indépendance. En 1962, je suis rentré au ministère des Affaires étrangères. Et nos patrons, c'était Henri Konan-Bédié, Hucher Assouan. Donc je vous dis, je fais partie de la première génération des diplomates que ce pays a produit juste au début de notre indépendance. J'ai fait toute ma carrière dans la diplomatie, j'ai fini ministre des Affaires étrangères, ce qui est une trajectoire, comme vous voyez, complète du début à la fin. Je suis à la retraite aujourd'hui, je suis devenu fermier, éleveur de bovins, j'habite mon village où j'ai ma résidence principale. Voilà le Kakou-Gervais que vous connaissez, qui est militant du PDCI-RDA depuis l'aube de sa vie. Mes rapports au PDCI-RDA sont très anciens, et puis j'ai même peine à les évoquer parce que mes premiers frémissements à l'égard du PDCI remontent à ma petite adolescence. J'avais 7 ans. J'en ai fait témoignage, d'ailleurs, dans Fraternité Matin à la mort de Jean Konan-Banny, qui me prenait sur son vélo pour distribuer justement le courrier clandestin du PDCI-RDA à Trècheville. C'était en 1945, un an à peu près avant son départ en 1946 en France pour faire ses études. Donc c'est dire que, je répète, mes premiers frémissements à l'endroit du PDCI-RDA, à l'époque on ne disait pas PDCI, on disait le RDA, remontent à cette époque-là. D'ailleurs j'en fais témoignage, vous voyez dans Fraternité Matin, trouvez cet article où je parle de Petit Jean. Tel était le nom que tout Trècheville donnait à cet aîné Jean Konan-Banny qui aujourd'hui malheureusement a été arraché à notre affection, comme vous le savez. Nous avons, si vous voulez, à l'époque milité toujours au PDCI-RDA, je ne vois pas. J'étais, vous voyez, au stade Géo-André quand les autres partis nous ont rejoints. Donc c'est vous dire que toutes ces étapes, j'ai vécu toutes ces étapes, et puis dans ma propre famille, nous ne vivons, nous ne mourons que PDCI-RDA. Nous n'avons jamais milité dans aucun autre parti. Et mon père, par exemple, qui était un fonctionnaire, il était receveur des postes, était bien connu de la famille Doufoué. Le petit frère Doufoué, d'ailleurs, il était né à la même année que mon père, et ils se connaissaient très bien. Et quand je suis né, ils s'étaient rencontrés pour me présenter bébé, justement, à Augustin Houphouët-Boigny, qui était l'ami intime de mon papa. J'ai eu une histoire aussi avec le président Bédié, je voudrais vous l'évoquer. D'abord, ça a été mon patron, ça a été l'un des premiers diplomates de ce pays, n'oubliez pas. Il a été nommé ambassadeur aux Nations Unies, le premier avant Hucher, il cumulait Washington et New York, ça a toujours été mon patron. Donc, vous dire que mes rapports avec le président Bédié, ils sont d'abord anciens et ils sont constants. Je ne suis pas de nature pessimiste parce que je considère que toutes les évolutions que nous vivons font partie de notre histoire. Nous devons les assumer. Le visage de la Côte d'Ivoire aujourd'hui me paraît assez enthousiasmant si on regarde les choses avec perspicacité. Mais par contre, je vois que l'évolution au niveau social, il est catastrophique. Je vis dans mon village. Je ne suis pas un cadre vivant de façon permanente à Abidjan. J'observe que la pauvreté dans nos villages n'a jamais atteint ce niveau. Et je suis effaré devant cette évolution. Cependant,
je reste optimiste parce qu'il est encore possible. Les Ivoiriens, nous avons la capacité de rattraper ces choses et c'est ce qui fonde mon enthousiasme. Tout l'optimisme que j'apporte justement à la situation actuelle de ce pays. Je n'ai aucun doute que la Côte d'Ivoire conserve ses fondamentaux. Ils ont, soyons justes avec le pouvoir en place, il a fait des efforts, il faut le reconnaître, mais par contre, les choses n'ont pas beaucoup changé en ce qui concerne la vie des Ivoiriens et c'est bien triste. Le PDCI fait le constat, et c'est ce que je pense, hein, je donne ici mon avis personnel, le PDCI fait le constat que la réconciliation n'a pas été faite malgré tous les efforts qui ont été déployés, les organes qui ont été créés, CDVA, CONARIV, etc. Malgré tous ces efforts, la réconciliation est à faire. Les Ivoiriens n'ont jamais été aussi divisés. Et on se rend compte que cette division s'accentue de jour en jour et que rien n'est fait en ce moment pour que les Ivoiriens soient rassemblés et unis. Je prends un cas. Le président Houphouët-Boigny disait toujours que son premier rôle était d'unir les Ivoiriens. Ça, il y est parvenu en partie. Mais jamais nous n'avons été aussi divisés que maintenant. Et chaque jour qui passe, on s'aperçoit que nous sommes divisés. C'est dire que la réconciliation est à réaliser. Et pourquoi est-ce que tous ces efforts n'ont pas abouti? Il y a des raisons. Sans réconciliation, il n'y a pas de progrès. Il est impossible de vivre dans un pays où la réconciliation domine. Je crois que le constat que fait le président Bédié est exactement ce que font tous les Ivoiriens. Nous ne sommes pas réconciliés. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi. Il y a des raisons. Et le président Bédié a tout à fait raison. Ce sera la tâche première du PDCI-RDA que de s'atteler à cet objectif-là. Parce que notre unité, tout pouvoir est fondé à assurer l'unité du pays. Ça, c'est la première tâche que nous a inculqué le président Houphouët-Boigny. Le président Bédié l'a poursuivi et j'espère que, je crois qu'avec le PDCI en 2020, nous pourrons reprendre ce chantier qui reste encore une jachère, puisque nous ne sommes pas réconciliés. Je suis de ceux qui pensent que la jeunesse, c'est exactement le groupe social qui fonde le PDCI-RDA. Souvenez-vous, Houphouët est venu au PDCI-RDA, il était jeune. C'est du fait de sa jeunesse que les gens sont allés le chercher au village, ses aînés. Donc c'est dit que la jeunesse fonde. Et je suis heureux de constater que 60% ou sinon 70% de nos militants sont jeunes. Donc il faut que la jeunesse s'exprime dans le parti autrement qu'elle ne le fait. Je comprends tous les traumatismes que nous avons traités. Mais de plus en plus, je constate, et je milite évidemment dans mon département, je vois à peu près toute cette jeunesse qui monte et qui est résolue, qui est décidée, et qui est dynamique, et sincèrement je l'encourage. Il faut encourager la jeunesse à faire mieux que ce que nous, les aînés, avons pu faire. Et je crois que la jeunesse est en mesure de le faire mieux que nous, et nous le souhaitons vivement.